Bonjour à tous. Nous voici à la ronde 2 du tournoi Chess and Taste de Dylan Calvo. Donc j'espère que la première partie vous aura plu. Et là j'affronte du coup le secrétaire de mon club à l'échiquier Tressois, qui est un petit club à côté de Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'on rigole pas mal au début, ça nous semble assez marrant. Et donc il me joue un gambit, il m'a pris le pion en E5. Et moi j'essaie de le défendre. Alors, je connais pas super bien non plus l'ouverture. Mais en tout cas, je surprotège le pion en E5. Et il a décidé sur cette partie de pas me laisser respirer et d'essayer de m'attaquer. Sauf que le problème, c'est qu'il a un pion en main au centre. Donc à force de trop attaquer, ça peut lui coûter cher assez rapidement. Et donc du coup, il m'a joué B4, je mets ma dame en B3. Il va me jouer dame C5, il va m'attaquer le pion C2 deux fois. Donc moi je vais appliquer les grands principes, développer les pièces mineures, tout en défendant mon pion C2 en jouant cavalier C3. Donc pour l'instant, début plutôt réussi, avec un pion de plus au centre net. J'aurais plus qu'à développer mes deux fous et faire le petit roc pour appliquer les trois grands principes qui sont très importants, que vous connaissez sûrement pour la plupart. Et là il me joue G6. Et là je suis un peu perplexe, je me dis mais attention, il va y avoir des menaces avec cavalier G5 éventuellement sur pion F7. Il va y avoir éventuellement des idées avec cavalier E4. Il s'affaiblit fortement les cases noires, vous voyez, avec les flèches. J'ai le fou C1 qui est prêt à surgir. Je prends le temps, je réfléchis dans mon calcul qu'est-ce qui peut se passer. Et donc je vais finir par jouer le coup cavalier G5 qui va attaquer le pion F7. Et c'est pas facile de défendre avec les noirs dans cette position. Donc bon, je vérifie avant de jouer cavalier G5 évidemment. Faut toujours, si on a le temps, pas hésiter à vérifier ce qu'on calcule. Pour pas jouer au hasard. Il est important de vérifier son calcul. Sauf si évidemment vous n'avez pas trop de temps, il faut pas non plus se mettre en danger à la pendule. Donc même si on a un gros écart de niveau, je prends en sérieux la partie, ça reste une partie comme une autre, qui vaut un point comme un autre, et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, même si je sens que j'ai un gros avantage que je suis en train de gagner, il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc, le moment va arriver, je vais finir par jouer cavalier G5, après un long moment de réflexion, et je me demande comment il va faire pour défendre ce pion F7. Je réfléchis, je me dis, bon, il n'y a pas 36 000 possibilités. Peut-être la dame qui peut revenir en E7, défendre le pion F7. Et une autre possibilité, donc c'est celle qui va jouer, c'est cavalier H6. Donc il joue cavalier H6, défend le pion F7. Et là, j'hésite même pas, je joue cavalier G, E4. Et je vois que s'il prend le pion E5, je pourrais jouer fou prend cavalier H6, fou prend fou H6 et dame prend cavalier. Donc, je gagnerai une pièce. Bon, je serais super content de gagner une pièce aussi rapidement dans l'ouverture. Donc, à mon avis, Nasreddin est en train de comprendre cela. Nasreddin, mon cher secrétaire, qui fait beaucoup de choses pour le club de l'échiquier Tressois, qui est quelqu'un de très important. Donc, on remercie beaucoup à l'échiquier Tressois, en tout cas. Et il joue dame E7. Bon, là, je vois les cases noires, je vois qu'il y a des gros problèmes, mais j'hésite même pas. Je joue fou G5. C'est des choses que j'avais calculées en amont lorsque j'ai joué cavalier G5. Tout ça, c'est des choses que j'ai calculées, que j'ai vérifiées. C'est pour ça que quand il y a dame E7, fou G5 me paraît naturel, et c'est pour ça que je le joue directement en attaquant la dame. Avec toujours la même menace, c'est que s'il prend le pion E5, il y aura fou prend cavalier et dame prend cavalier. Donc je gagnerai une pièce. Et donc ici, je me demande comment il va se sortir de cette situation pas facile. En tout cas, il aurait le mérite de ne pas avoir peur et de m'attaquer. Et donc ici, il doit se dire, bon, comment me sortir de ça? Ça doit pas être facile. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en réalité, hein, parce que la dame, elle a pas beaucoup de cases. Je menace des cavaliers F6, échec. Et c'est très compliqué. Et s'il prend le pion E5, en plus, il y a même des idées avec fou F6, attaque la tour et attaque la dame. Donc il finit par jouer cavalier prend C2 échec, donc ça perd une pièce. Donc je suis très heureux, j'hésite même pas, et je prends son cavalier en C2.
Et il me prend le pion en E5. Et là, vous savez, je sais pas si vous connaissez ce dicton, quand on trouve un bon coup, on en cherche un meilleur. Alors donc après dame prend E5, il y aurait le coup fou F6, vous allez me dire, parce que j'attaque la dame et la tour. Mais, je réfléchis. Vous voyez, je prends mes deux mains sur ma tête. Et je vois qu'il y a beaucoup mieux que fou F6. Je vois que le roi noir est en grand danger. Et je vais donc jouer le coup F4. Alors mon idée, après F4, c'est que lorsque sa dame va partir de tout ça, je vais avoir le coup cavalier F6 échec, et le roi noir sera en gros danger. C'est pour ça que j'ai donc à jouer F4. C'est pour ça que quand je dis on cherche un bon coup, on en cherche toujours un meilleur. Il faut pas laisser l'adversaire respirer, on sait jamais ce qui peut se passer. Toujours rester concentré. Et donc, Nasraddin, qu'est-ce qu'il va jouer? Dame E6, Dame D4, peut-être Dame A5, Dame F5. Quel coup va-t-il jouer? Il va quand même pas me donner la dame directement. Qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, j'attends de voir ce qu'il va jouer. Je regarde un peu devant moi parce qu'à droite ça parlait un petit peu, du coup j'ai été un peu distrait. Et il me joue Dame A5. Et là, bon, évidemment Dame A5 c'est un coup que j'espérais beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'ici le roi noir a des gros soucis. Et je vais donc jouer cavalier F6 échec. Roi D8. Cavalier FD5 échec. Dame E4 échec. Le roi noir est en gros danger. Après fou E7, il y aura dame prend fou E7, échec et mat. La partie va se terminer. Et Nasraddin comprend qu'il est mat. Donc il joue fou E7 et il appuie et il me serre la main et il abandonne. Donc il y avait sur fou E7, dame prend fou E7, échec et mat. La partie se termine. Et j'étais plutôt content d'avoir respecté Nasraddin en allant jusqu'au bout. Et en prenant le temps, en jouant pas trop vite au moment important. Et donc là on discute un peu après la partie, il me dit qu'il était content de m'avoir attaqué un petit peu, et qu'il espérait, mais bon en réalité il attaquait mais c'était trop compliqué, je développais mes pièces, il avait perdu un pion central donc ça coûte cher. Et donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour la ronde 3, qui sera très intéressante, je vous spoil pas. A bientôt les amis.